Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle semaine démarre et nous sommes déjà en place pour vous livrer le meilleur de l'actualité footballistique avec Samuel Eto'o, candidat à la présidence de la Fédération camerounaise de football. L'annonce a été faite en début de semaine dernière et cette annonce a suscité un tollé de réactions, des réactions que vous allez d'ailleurs suivre dans le cadre de ce programme. Nous parlerons également des playoffs Up en deuxième division avec cette bonne nouvelle, Ofta de Créby qui disputera la première division la saison prochaine suite à sa victoire 1-0 face à Renaissance d'Ngoumou. Interpool 2021, c'est l'heure des résultats, l'heure du bilan avec les 3 clubs promus en Elite 2. Nous reviendrons sur eux dans un court petit instant, tout comme les Lions indomptables de football des moins de 20 ans qui ont démarré merveilleusement bien leur campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde de leur catégorie. Voilà pour le sommaire de ce programme. Le développement de tous ces sujets, c'est dans un instant. Accrochez-vous. Samuel Eto'o, candidat à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Après plusieurs semaines de supputation, Samuel Eto'o fils, ancien capitaine des Lions indomptables, a donc finalement annoncé officiellement sa candidature à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o, c'est une des figures emblématiques du football africain, voire mondial. C'est un Camerounais que nous avons tellement sollicité. C'est un Camerounais tellement engagé. Il a beaucoup fait pour le Cameroun et il devra continuer à refaire pour le Cameroun. Donc, donnons-lui l'opportunité d'être président. Il ne va pas nous décevoir. Vraiment, je suis très ravi de la candidature de Samuel Eto'o fils. Vraiment, c'est un honneur pour nous. Pour nous, en plus, c'est un frère camerounais et c'est une légende du football africain et du football mondial. Donc, du coup, il a tout mon soutien parce qu'il a tout le charisme qu'il faut. C'est donc l'annonce qui a cristallisé l'attention durant toute la semaine dernière au Cameroun. Samuel Eto'o fils, candidat au poste de président de la Fédération camerounaise de football. Cette annonce a par la suite suscité un tollé de réactions entre ceux qui estiment qu'à l'image de Jésus pour les chrétiens, Samuel Eto'o est pour les Camerounais le sauveur, et d'autres par contre qui soutiennent mordicus qu'on pourrait être un très bon footballeur et ne pas être un bon manager ou encore un bon rassembleur. Écoutons ces éléments captés par nos confrères de TV5 Monde et de France 24. Samuel Eto'o a été un très bon footballeur sur le terrain, mais mauvais leader. Ça veut dire qu'en dehors de l'ère de jeu, ce n'était plus le Samuel Eto'o que tous nous connaissons. Et quand vous regardez la situation de la Fédération camerounaise de football, qui est dans l'impasse depuis 2013, on a besoin de quelqu'un qui soit capable de rassembler. On a besoin de quelqu'un qui soit capable de fédérer les énergies à la tête de la Fédération camerounaise de football. Et quand vous voyez le parcours de l'homme, Samuel Eto'o, pour ma part, n'est pas un rassembleur. De tout cœur, je suis à 200% pour Eto'o. Le Camerounais lambda ne mesure pas suffisamment ce que représente Eto'o. Eto'o est une star mondiale. Je dis bien mondiale. Il est plus connu que notre pays. Eto'o seul peut ouvrir n'importe quelle porte. Quand vous avez la chance d'avoir une personne de cette envergure, il faut l'exploiter au maximum. Vraiment, je suis très ravi de la candidature de Samuel Eto'o fils. Vraiment, c'est un honneur pour nous. Pour nous, en plus, c'est un frère camerounais et c'est une légende du football africain et du football mondial. Donc, du coup, il a tout mon soutien parce qu'il a tout le charisme qu'il faut. Eto'o n'est pas un bon encadreur, c'est pas un bon gérant, il ne gère pas bien les hommes. On a vu quand il était capitaine à l'équipe nationale, il s'est mis à faire le désordre là-bas, tout. À mon avis, à moi, ce n'est pas, je ne préfère pas. Eto'o fils à la présidence de la FECAFOOT, moi je vois ça de deux manières. D'abord, quelqu'un qui a été footballeur, qui a pratiqué le football au Cameroun et à l'extérieur, qui connaît les milieux du football. Sur ce plan, je pense qu'il peut maîtriser la gestion de la FECAFOOT. Mais sur l'autre plan, je n'ai pas encore vu Eto'o fils manager des équipes, manager des projets. Sur cet aspect que j'ai un peu des appréhensions sur ses capacités managériales. Et dans sa profession de foi, Samuel Eto'o promet de redonner au football camerounais toute sa grandeur. Pour matérialiser ses intentions, il s'est rendu le 24 septembre dernier dans les services du gouverneur de la région du Littoral. C'était pour participer aux élections au sein de la Ligue départementale de la Sanaga-Maritime. Il a, dans la foulée, été investi au poste de délégué de son département d'origine avec 23 voix sur 24. C'est une première réussite pour le quadruple ballon d'or africain. On l'écoute. Voilà la mission que nous nous sommes donnée. Cette marche commence aujourd'hui. Merci pour votre confiance.
Et dans quelques mois, j'espère que tous ensemble nous rendrons notre beau et cher pays, fiers d'avoir des enfants, des frères qui se sont mis ensemble pour changer une histoire malheureuse. Je suis confiant. Le chemin est encore long pour l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun, car après cette étape au sein de la Ligue départementale de la Sanaga-Maritime, il faudra cette fois franchir l'étape des élections au sein de la Ligue régionale du littoral avant l'élection proprement dite le 11 décembre prochain, une élection à laquelle pour l'instant 3 candidats officiels ont été déclarés. Il s'agit bien sûr de Samuel Eto'o-Fils, de Jules Déné-Onana et bien sûr de Mabouan Kessan. On prend une toute petite légère transition et juste derrière on se retrouve ou alors on vous replonge dans le chaudron des playoffs Hop en Elite 2. Ils en rêvaient, ils l'ont fait. Les joueurs de Oftad Kribi opposés vendredi dernier à Renaissance de Ngoumou ont réussi à prendre le dessus sur leur adversaire du jour en s'imposant 1-0. Une victoire qui leur a permis dans la foulée de valider leur montée en première division, une montée historique pour ce jeune club. Vous avez d'ailleurs eu la primeur et le privilège de vivre en direct sur la chaîne C-Foot cette rencontre. Aujourd'hui, nous vous proposons de revivre le compte rendu. Écoutons ça. Ces scènes de liesse traduisent à suffisance l'exploit que viennent de réaliser les joueurs de Oftad de Kribi. Opposés à Renaissance de Ngoumou, les poulains du coach Batadjam ne se sont pas posés de questions et ont pu logiquement compter sur un Janis Ebele des grands jours, auteur de l'unique réalisation de la rencontre. La frappe qui est passée. Un but à 0, Oftad de Kribi s'impose et décroche dans la foulée son ticket d'accession en première division. Victoire méritée pour le patron de l'encadrement technique. Je suis venu jouer pour gagner. Et je l'ai dit dans des émissions, dans d'autres chaînes, qu'il fallait gagner ce match contre Renaissance. Il ne fallait pas attendre perdre pour espérer le match d'appui. Il fallait gagner ce match. Donc on a tout misé, on a tout mis pour gagner ce match. Je crois que c'est mérité. Discipliné tactiquement, solide défensivement, Oftad de Kribi s'est montré à son avantage en mettant en mal une équipe de Renaissance de Ngoumou en manque de repères. La solidarité, l'engagement, la volonté. Car on a été plus volontaire que Renaissance. Je crois que c'est à ce niveau qu'on a gagné. Mais c'est un très bon groupe, une très belle équipe qui nous a mis en difficulté. Mais on est resté solidaire, on est resté compact pour les empêcher d'avoir des occasions de but et on a réussi notre mission. Et cet engagement a été clairement visible sur le terrain et incarné par un homme, Janis Ebele, crédité d'une prestation bien au-dessus de la moyenne. Pour moi, c'est une sensation de fierté, de joie, d'émotion, tout. C'est pas seulement moi, c'est le but de tout Oftad. On a mis de l'envie, on a mis la détermination et les esprits étaient réunis pour une victoire et voilà, ça a donné ce que ça a donné. Victoire historique, accession historique pour ce jeune club qui découvrira l'élite du football camerounais dès la saison prochaine après 3 années passées en Elite 2. Du côté de Renaissance de Ngoumou, l'on a déjà la tête tournée vers Fauve Azur, même si la défaite face à Oftad de Kribi a décidément laissé un goût d'inachevé. Donc ils n'avaient pas eu venir, c'est un match de foot et quand on va jouer un match de foot, on doit s'y attendre. Donc ils ont eu une occasion de but sur une erreur individuelle et ils l'ont mis au fond, ils ont su garder le score. Je pense qu'on a joué comme on a l'habitude. On ne voulait surtout pas avoir quelque chose qui puisse, n'est-ce pas, nous amener à penser autre chose. Les enjeux étaient là. Ils ont eu un peu plus envie, ils ont concrétisé l'éducation qu'ils ont eue et puis après, moi je pense que c'est tout ce qu'on peut dire actuellement. Place maintenant aux 2 dernières rencontres des playoffs en 2e division, dont le très alléchant Racing de Bafoussam Oftad de Kribi qui déterminera le champion de l'élite 2. Et
c'est un président heureux que nous avons rencontré à l'issue de la rencontre et à qui nous avons donné la parole. Elvis Bouellet s'est dit satisfait de la saison que vient de réaliser son club. Il a par la même occasion tenu à remercier toutes les personnes qui ont œuvré à ce que Ofta de Kribi se retrouve en première division. Écoutons le président Elvis Bouellet. Très heureux. Vous savez, ce n'est pas facile. Le football au Cameroun, c'est comme pour nous qui avons la passion. C'est comme on rasait les murs pour essayer, vous voyez, d'encadrer ces enfants. C'est un travail commencé depuis 2002. Aujourd'hui, on a atteint ce qu'on attendait depuis, c'est-à-dire la montée en Elite 1. On s'est dit qu'il fallait donner une deuxième équipe dans le sud, en élite. Et Ofta, depuis qu'on est monté à Beto en 2018, et aujourd'hui, on dit merci au Seigneur. C'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je dédie cette victoire. À M. Edmond Félix Etoundi, PDG de Fitness Voyage, le défunt qui a tout donné à cette équipe, qui a donné tout à cette équipe. Et il a dit, je vous encourage tout simplement parce que ce que vous faites, c'est pour l'océan, c'est pour le sud. Une fois de plus, je dis merci à M. Félix Etoundi. Je dis à ces enfants, ces vaillants enfants qui ont cru et qui sont battus jusqu'à la dernière sueur pour que nous ayons cette victoire. Je remercie le préfet de l'océan qui nous a donné son onction. Quand on partait dans son bureau, il a parlé, il a donné les conseils aux enfants. Je remercie toute la population de Kribi. Je remercie tout le staff autour de moi qui essaye de m'aider, qui sont venus de partout. Vraiment, une fois de plus, que le Seigneur Dieu, qu'on comprenne que le football, ce n'est pas seulement aller toucher le mystique, le football, Dieu. Et c'est Dieu qui a tout créé. Moi, je crois en Dieu, je fais avec Dieu. Merci Seigneur. Tout heureux, tout ému, le président Elvis Bouellet, lui qui n'a lésiné sur aucun moyen cette saison pour permettre à son club de valider sa montée en première division. À la question de savoir quels sont précisément les moyens qui ont été mis en œuvre pour que Ofta de Kribi en arrive là, on a passé la parole au responsable de la communication de Ofta de Kribi. Nous sommes très contents. Nous nous sommes battus pour essayer de faire de Ofta une équipe qui sera structurée, même étant en Ligue 2. Et nous avons trouvé les moyens, grâce à des mécènes qui nous ont aidés, de faire de cette équipe une des équipes les plus visibles de la Ligue 2. Elle parvenait même à faire la concurrence à certaines équipes de Ligue 1. Et c'était un travail de fond, un travail en sourdine depuis pratiquement 3 ans. Et à chaque fois, nous avons été à quelques mètres de l'objectif. Et aujourd'hui, avec le concours de tout le monde, des joueurs qui étaient ambitieux, qui en voulaient, nous sommes en Ligue 1. C'est une sorte de rêve qui se réalise enfin. Justement, ici sur le terrain, on a l'impression que ce sont les joueurs qui jouent, mais on oublie que derrière, vous qui êtes assis généralement dans les bureaux, vous aussi, vous apportez votre petite contribution et ça se traduit sur le terrain. Ça, c'est une satisfaction aujourd'hui? Oui. En fait, l'accession en Ligue en Elite 1 était un objectif depuis la montée en Elite 2. Et nous avons travaillé là-dessus. La première année, nous étions en train d'apprendre, même si nous avions des ambitions, nous étions en train d'apprendre et c'était une année d'apprentissage. La deuxième année, vous vous rappelez, le Covid est venu pratiquement nous bloquer. On était aux portes de ce qu'on peut appeler les barrages aujourd'hui. Et cette année, on ne pouvait pas continuer à être là. Imaginez-vous, quand vous passez beaucoup de saisons au même niveau, ça se complique, ça vous engourdit et finalement, vous vous posez la question de savoir si un jour, vous allez le monter. Et je crois que nous montons au bon moment parce qu'après 3 années en Elite 1, c'était quand même un objectif à atteindre et nous l'avons atteint. Et je crois que, comme vous le disiez, il y a eu un travail de fond. Toutes les équipes, tous les staffs ont travaillé dur aux côtés des joueurs que vous voyez. Et ce qui est intéressant dans ce club, c'est que c'est au départ une sorte de centre de formation avec des joueurs qui sont là depuis 2002, donc depuis la création de ce centre. Et ils sont aujourd'hui, ils ont franchi toutes les étapes. Et aujourd'hui, le rêve qu'ils avaient se réalise. Et moi, je suis particulièrement content pour ces jeunes joueurs et qui aujourd'hui peut-être vont goûter aux délices de la Ligue la première division peut-être avant de mettre fin à leur carrière parce que certains sont au crépuscule de leur carrière. Donc je sais pas, vous voyez l'émotion, je n'arrive pas à trouver les mots. Vous n'arrivez pas à décrire ce que nous ressentons, mais on en profite pour saluer toutes les populations de Kribi qui attendaient ce moment parce que depuis que nous sommes partis de Kribi, ces populations nous ont accompagnés par beaucoup de choses et aujourd'hui, que nous rentrions à Kribi de façon triomphale, je crois que ça va donner une autre image
un autre visage à cette ville. Oui, merci. Une fois la montée validée, il faudra désormais faire face aux réalités de la première division et ces réalités de la première division emboîtent très généralement le pas aux infrastructures, des infrastructures que n'ont pas Ofta de Kribi et la Colombe du Dja et Lobo. Écoutons cet appel lancé officiellement par Eric Enam, notre confrère chroniqueur sportif en service à la CRTV. Nous sommes très ravis que notre équipe ait pu accéder en Elite One aujourd'hui. Le parcours n'a pas été facile. Nous nous souvenons que l'année dernière, il s'en avait fallu de peu pour que Ofta de Kribi puisse accéder en Elite One, mais cela n'a pas marché. Dieu merci, aujourd'hui cela s'est réalisé. Mais il faudrait quand même dire ici que nous avons deux équipes désormais en Elite One, notamment la Colombe du Dja et Lobo et aujourd'hui Ofta de Kribi. Malheureusement, nous manquons cruellement d'infrastructures sportives parce que vous allez du côté des Bolova, on n'a pratiquement rien là-bas, du côté de Samilma, du côté de Kribi et même du côté de la vallée du Tem, il n'y a absolument rien. Et nous avons bien peur que Ofta de Kribi ne soit en train de venir discuter ces matchs ici du côté de Douala, tout comme la Colombe est en train de faire du côté de Yaoundé. Donc c'est un appel de cœur que nous lançons comme ça aux autorités de notre pays et à nos élites, afin que nous puissions avoir des infrastructures sportives dans la région du Sud. Et il faudrait également noter que nous avons une équipe en Elite One féminin, FC et Bolova. Et aujourd'hui, nous avons une équipe en Elite 2 féminin au Tongada. C'est pour vous dire qu'en termes de ranking, le Sud figure quand même dans le top 4. Donc c'est une exhortation comme ça, un appel que nous adressons à nos autorités, qu'on puisse quand même doter la région du Sud des infrastructures sportives, afin que le football et le sport en général puissent continuer à vivre dans notre région. Avant de refermer cette page Playoff Up en Elite 2, rappelons rapidement la programmation de ce mercredi. Une programmation qui prévoit le match de la finale qui opposera bien sûr Ofta de Kribi à Rassin de Bafoussam. Et de l'autre côté, il s'agira bien sûr d'un match de classement. On suivra de près cette rencontre entre Fauve Azur et Renaissance de Goumou. Ces deux rencontres, il faut le rappeler, seront à suivre au centre d'excellence de la CAF, c'est du côté de Bankemo. En Elite One, rapidement, il faudra également suivre le match du titre qui opposera Coton Sport de Garoua à PGS Donfou. Et de l'autre côté, le match de classement qui opposera AS Fortuna à Fovo Club de Baham, qui a été battu vendredi dernier par Coton Sport de Garoua. C'était donc tout pour ce qui est des playoffs. Parlons maintenant du tournoi Interpol 2021 qui a livré son verdict avec les 3 promus en Elite 2 qui sont connus. Il s'agit des Rangers FC of Bafoot. Il y a Lausanne Football Club qui sera également de la partie. Le dernier qualifié, il s'agit bien sûr de Gazelle Football Academy de Garoua. Gazelle Football Academy de Garoua qui a réussi à laisser sur le carreau le FC Bolova, premier du groupe B. Cette équipe a surpris plus d'un. Et ce matin, nous faisons un gros plan sur cette équipe qui s'est merveilleusement bien comportée durant ce tournoi. C'est une ambiance à couper le souffle, distillée par les joueurs de Gazelle Football Academy de Garoua dans la salle à manger de leur hôtel à Bafoussam, alors que le dîner vient à peine de commencer. Joueurs et encadreurs sont euphoriques. L'objectif escompté est atteint de fort brillantes manières. Au sein du groupe au crépuscule, les animateurs jouent pleinement leur rôle. Tu restes là-bas. Je ne veux pas te voir bien dépasser les demander les ballons
cloche a été le même au coup de sifflet final au stade de Bamendi. Les joueurs en larmes, ils viennent de dominer FC Bodova 2 buts à 1. Nous sommes très contents. Nous remercions d'abord Dieu parce que sans lui, rien ne pouvait se passer. Et c'est le fruit du long travail qu'on a fait depuis le début de la saison. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes contents. Nous espérons qu'on a fait plaisir à nos parents, à nos élites de la région du Nord. Et on va produire du beau football même la saison prochaine. Gazelle Football Academy admis en élite tout envisage un tour de ville dès son arrivée à Garoua vendredi pour communier avec les populations de la région du Nord. La nouvelle est tombée ce lundi. Frank Hapi n'est plus le président du conseil d'administration de l'Union sportive de Douala. Il a démissionné ainsi que ses 3 vice-présidents. Une démission qui fait suite à la descente de son club en division inférieure, c'est-à-dire en 2e division. Frank Hapi restera donc à jamais comme l'homme qui a noirci le destin des Nassara. Une saison difficile pour l'Union, une saison même, je dirais, cauchemardesque dans laquelle on vous replonge. La journée du 29 août 2021 a été celle de tous les malheurs pour l'Union sportive de Douala. Défait par PWD de Bamenda 0 but contre 1, Union a vu son destin basculer en 2e division. Un fait bien assez inédit pour un club qui côtoie les sommets du football camerounais et africain depuis 1958. Créé vers 1955 dans le quartier Nouvelle, le club, dirigé aujourd'hui par le président Frank Hapi, avait pour objectif à la base de rivaliser avec certains clubs tels l'Orix du canton Bel, Caïman du canton Aqua et Léopard du canton d'Eido. Les Verts et Blancs feront leurs preuves et se hisseront en première division en 1958. Le reste se passe de tout commentaire. Union, c'est surtout 5 fois champion du Cameroun, 6 fois vainqueur de la Coupe du Cameroun et 2 fois champion d'Afrique des clubs. Un palmarès bien assez étoffé qui en dit long sur ceux qui se sont forgés la réputation d'être des Nassara Kamakai, traduits en langue Hausa par en avant les étrangers. Et jusqu'à cette date noire du 29 août 2021, l'Union sportive de Douala était le seul club d'Afrique centrale en élite de son championnat depuis 1958. Union rejoint donc New Star, preuve que le football dans la région du littoral et à Douala en particulier se porte mal. Frank Hapi de son côté restera à jamais comme l'homme qui a noirci la légende des Verts et Blancs. Voilà, 10 ans après donc, une page se referme du côté de l'Union sportive de Douala. Une nouvelle devrait s'ouvrir dans les jours à venir. Il faut rappeler que dans ce communiqué rendu public ce lundi, le Conseil supérieur des sages, coordonné par Prince Gassa Hapi, a tenu à préciser que voilà, dans les 72 heures qui suivront, il y aura un comité transitoire de gestion qui sera mis en place, question de gérer l'association en attendant bien sûr la convocation d'une assemblée générale. On suivra de près cette actualité pour vous avant bien sûr d'évoquer la page internationale avec bien sûr les internationaux camerounais qui ont brillé ce week-end. Rappelons rapidement que voilà, les Lions indomptables de football des moins de 20 ans étaient également de sortie ce week-end. Elles ont martyrisé leurs consoeurs de la République démocratique du Congo du côté des stades de martyrs. Victoire du Cameroun pour ce qui comptait comme le match aller des éliminatoires de la Coupe du Monde Costa Rica 2022. 4 buts à 0, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre. On rappelle rapidement les buteuses. Il s'agit bien sûr de Jennifer Assona. Il y a Lamine Mana qui est allé de sa réalisation. Il y a Tabé Brenda qui a marqué. Et bien sûr, la 4e buteuse du Cameroun s'appelle Ngana Ben Felicia. Le match retour est prévu ici au Cameroun. Ça sera le 9 octobre prochain. Mais les Lions sont déjà ils sont bien partis pour décrocher une qualification pour le mondial. On prend une petite transition et juste derrière, on évoque ces Lions qui ont particulièrement brillé ce week-end en club. La page internationale avec le 2e but de Karl Toko Ekambi, toute compétition confondue. L'attaquant camerounais s'est illustré lors de la 7e journée de la Ligue 1 pour inscrire son premier but en championnat. Lyon, réduit à 10 très rapidement dans le match, a dû se remettre au génie de son Camerounais, de son avant-centre camerounais pour bien sûr recoller au score. Karl Toko Ekambi, en fin de match, s'est dit satisfait d'ouvrir enfin son compteur but en Ligue 1 cette saison. On l'écoute dans cet élément. Ça fait du bien parce que je suis habitué à marquer beaucoup de buts chaque saison. J'en ai mis 14 l'année dernière, là c'est le premier, donc ça fait du bien. Malheureusement, on n'a pas eu les 3 points, mais
En tout cas, je suis sur une bonne lancée, je me sens bien, j'essaie d'apporter ce que je sais apporter à l'équipe et il faut que ça continue. Je suis là pour rien lâcher, pour apporter ma combativité, mon envie à l'équipe, mon sens du collectif et ça s'est vu ce soir. Je me sens bien, j'ai eu une petite alerte à Paris, mais j'ai tout fait pour faire les soins, pour bien récupérer et je suis bien. Ce soir, j'ai terminé le match sans problème, donc voilà, on va bien récupérer et être prêt pour jeudi si le coach fait appel à moi. Eux aussi ont été buteurs en championnat avec leurs clubs respectifs ce week-end. Dawa Chakounte avec son club roumain du FC Sutunazi. Il a permis à son club d'arracher le point du nul en toute fin de rencontre grâce à un but sur coup de tête. Allons du côté de l'Autriche pour retrouver Jérôme Onguéné qui a contribué à la victoire de son club, le FC Salzbourg, opposé à Forsberg. Salzbourg, cette saison en championnat, c'est 9 matchs disputés, 9 buts. Salzbourg est donc leader du championnat autrichien. Il a remporté son match ce week-end grâce à son défenseur international camerounais. Joël Matip jouait son 5e match sous les couleurs de Liverpool ce week-end. Liverpool en déplacement à Brentford. Malheureusement, Liverpool n'a pas pu faire mieux qu'un match nul, 3 buts partout. Lui, tout roule actuellement pour lui. C'est Zambo Anguissa, auteur d'une nouvelle très bonne prestation avec Naples. 6 victoires sur 6 depuis l'arrivée de Franck Zambo Anguissa du côté de la Serie A. Naples opposé à Cagliari. Nouvelle victoire donc indéboulonnable au milieu de terrain. Franck Zambo Anguissa a été impeccable. 2-0, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre. Parlons maintenant d'une information mercato avant de refermer ce programme avec bien sûr la signature de Etienne Eto'o Pineda du côté bien sûr du Portugal. Il rejoint le club du Victoria SC. L'attaquant camerounais de 19 ans va dans un premier temps évoluer avec les moins de 23 ans de ce club avant de voir pourquoi pas, de voir s'il devrait intégrer l'équipe professionnelle. Voilà, c'est donc tout pour cette nouvelle production de la semaine. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de liker, de partager, de faire un tour dans nos différentes plateformes. Jetez un coup d'œil sur notre site officiel www.cfootmag.com. Quant à moi, restez tout simplement abonnés au programme de CFoot. Bye bye.